dans votre UDPS, mais après la rencontre du chef de l'État avec les cadres de l'UDPS, il semblerait qu'il les a demandé d'aller vers un congrès au mois de décembre. Pensez-vous que c'est l'issue, c'est la voie qui peut permettre à l'UDPS de sortir dans cette crise du parti? Moi, je ne peux pas me considérer comme politique. Moi, je suis un cadre. Pour ceux qui voudraient dire, je peux même dire que je suis au cadre. Parce que je suis passé. Vous avez un parcours. Ce que je n'ai pas simplement encore exercé, c'est le poste de secrétaire général et du président du parti. Tout le reste, je l'ai occupé. Ou je les ai occupés. Jusqu'à devenir vice-ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Ilunga Kamba, Félix Tshisekedi, FCC-Cash. J'ai été nommé vice-ministre de la Justice et quelques mois après... vous avez assumé l'intérieur. Le titulaire est parti. De la manière que vous connaissez. Et je suis resté gérer ce ministère pendant plus de 11 mois. Donc c'est sous votre gestion qu'il y a eu le célèbre procès de Vital Kamerhe, procès 100 jours, si je peux le dire. Maison préfabriquée, autres. Donc c'est sous votre gestion. Un parti politique est régi par des statuts et les règlements intérieurs. Donc nous avons des instruments qui nous demandent ou qui nous montrent le chemin à faire dans le cadre de la gestion de ce parti politique. Et l'UDPS a ces instruments-là juridiques. Donc la crise que traverse actuellement le parti politique UDPS, Tshisekedi particulièrement, remonte de cette date-là, où le président avait signé ce mandat-là, cette procuration-là spéciale. Et ce n'était pas quelque chose qui devait être accepté facilement, mais pour que nous puissions bien évoluer, nous avions consenti parce qu'il fallait absolument faire un effort de dépassement pour que nous puissions, c'est comme ça que vous avez vu Kaboum passer de secrétaire général au président intérimaire qui à son tour nommera l'honorable Kabouya comme secrétaire général. Et dans ce flou-là, nous avons évolué vraiment dans un flou total parce que nous n'avons même pas respecté nos textes à nous, les instruments auxquels je faisais allusion. Et c'était malheureux. Et donc l'UDPS est plongé, ou était plongé et plongé jusqu'à présent, dans une crise totale. Oui, le président a reçu certaines personnalités, dont l'honorable Kabouya et le secrétaire général Déo Bizibou et quelques secrétaires nationaux et le VPM de l'intérieur, ainsi que le conseiller spécial et d'autres personnes, en vue de trouver une solution. Et cela n'a pas été facile. Pas que ça passe, parce que vous venez de dire quelque chose, peut-être que dans l'opinion, les gens risquent de m'interpeller. Vous avez dit que le chef de l'État avait reçu le secrétaire général de Bizibou et l'honorable Augustin Kabouya. Il fallait faire le contraire. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, et son adjoint, Déo Bizibou. Vous voyez, donc jusqu'à aujourd'hui, il semble que c'est Augustin Kabouya qui tient encore la direction, mais il faut amener le parti au congrès pour qu'il y ait la paix. Est-ce qu'il faut toujours entretenir ces flous? Non, vous ne voyez pas que ça n'avantage pas ce qu'était l'ossature en ce moment-là. Ce qu'était l'ossature. Parce que M. Déo Bizibou était choisi par un des organes, le grand organe du parti pour le moment, la CDP, donc la Convention démocratique du parti, a été choisi comme secrétaire général intérimaire. Et en ce moment-là, on avait éjecté Kabouya. Et dans cette ossature-là, c'est par rapport à cette ossature-là que je parlais de Kabouya et du secrétaire général intérimaire Déo Bizibou. S'il faut rester dans ces flous-là, parce que... Il n'y a pas de flou. Hein. Non, j'avais assisté à cette réunion
un peu diabolique selon les gens qui étaient à l'unité. Mais s'il faut rester dans cette logique, de Obizu avait 6 mois pour exercer les renouvelables. Si vous prenez la date qui a été choisie par la CDP, et aujourd'hui, c'est déjà plus de 6 mois. J'étais avec monsieur le secrétaire Kalala, Évariste Kalala, ici, qui m'avait dit s'il faudrait rester dans cette logique, de Obizu, il était illégitime. Donc il ne fallait pas continuer dans cette forfaiture vous-même. Peut-être qu'il y a certains passages que vous ignorez. Il y avait toujours des renouvellements de ce mandat-là. Par la CDP, l'organe compétent. Il y avait toujours des renouvellements de ce mandat-là jusqu'à ce moment. Bienvenue, fidèles téléspectateurs. Merci à vous pour la fidélité à votre grand plateau, le grand programme que vous avez l'habitude de suivre ici sur Communication Plus Télévision, et la même émission est diffusée dans plus de 16 chaînes ici en République démocratique du Congo, également en province. Il y a aussi d'autres chaînes qui nous prennent en relais, il y a des radios, il y a des chaînes de télévision. Aussi dans nos plateformes en direct, vous êtes en train de nous suivre sur Au Centre TV, sur YouTube également, sur YouTube Delcast TV, sur Facebook Au Centre TV, sur TikTok Au Centre TV, et dans plusieurs pages qui nous prend aussi en relais. On vous avait annoncé il y a quelques heures la présence d'une tête bien faite de la République. C'est le ministre, il est vice-ministre honoraire de la justice, dont les gouvernements Ilunkamba, il est ici, il s'appelle Maître Bernard Takaiché, il est de l'UDPS, une tête bien faite de l'UDPS, parti présidentiel. Avec lui, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité et les sujets qui fâchent. Il est ici avec nous. Maître Bernard Takaiché, soyez bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin. Alors, quand j'annonçais que je vous reçois, les gens m'ont dit, Delphin, il faut serrer la ceinture parce que l'homme a des choses à dire. J'espère que vous allez les faire pour le bien de la nation. Ça ne serait pas les règlements des comptes. Je n'ai pas de compte à régler à qui que ce soit. Je reste moi-même, en dépit de tout ce que j'ai traversé comme problème, comme difficulté. Je reste Sarah. Je reste loyal à mon parti politique et au président de la République. Loyal en tant que cadre de l'UDPS, je le demeure et je reste loyal. Mais c'est quand même important, quand j'annonçais que je vous reçois, les gens vous identifient réellement comme parmi les doyens de l'UDPS. Vous avez vu autant de jeunes aujourd'hui qui sont en train de s'affirmer aussi venir. Vous les avez encadrés, mais j'aimerais d'abord savoir votre parcours pour les jeunes d'aujourd'hui qui ne maîtrisent pas peut-être votre visage. Bernard Takaiché a intégré l'UDPS en quelle année? Quels sont les postes que vous avez assumés au sein de l'UDPS? Et de quel UDPS? UDPS sous les pairs ou l'UDPS aujourd'hui conduit par le secrétaire général Augustin Kawuya? Monsieur Delphin, je suis un peu déçu parce que ce n'est pas la première fois que vous me recevez sur ce plateau. Non, c'est pour des jeunes. Quand j'ai annoncé je vous reçois, il y a des gens qui ne vous maîtrisent pas aussi. Évidemment, chaque fois quand je suis là, je me présente. Mais cela ne doit pas perturber le parcours, en fait, l'élan de notre conversation, notre débat d'aujourd'hui. Je réponds au nom de Bernard Takaiché Ngombi. Je suis originaire du Maniema. Je suis père d'une famille, une grande famille. Marié et père d'une grande famille. Je suis avocat.
de profession. Je suis vice-ministre honoraire de la justice sous le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, Sylvestre. Je suis cadre de l'UDPS. Quant à la question de savoir à quel moment j'ai adhéré à l'UDPS, je n'ai pas moins de 35 ans. Formellement, je suis dans l'UDPS depuis 90. Formellement. Ok. Et avant 1990, ou 90 pour certains, j'étais dans la clandestinité. En fait, comme j'étais enseignant, je ne pouvais pas m'afficher publiquement. Et j'étais syndicaliste et voilà. Je combattais dans ce sens-là. Et quand je suis venu, c'est dans le maniement en 90. En 92, je suis venu à Kinshasa et j'ai commencé à évoluer à la section, à la cellule des Moanga, comment on appelle ça? Mongafula? Non, non. Moamba? Moamba, et particulièrement vers l'université de campus, en fait, l'université de Kinshasa. J'ai évolué là-bas. Quand il y a eu la rentrée académique, et quand j'ai commencé moi-même d'abord, sans que je me fasse connaître par qui que ce soit, ou devant qui que ce soit. Je commençais à animer dans les auditoires l'UDPS. Et c'est là que certains combattants de l'UDPS m'ont découvert. À l'UNIKIN. À l'UNIKIN. À l'époque de Mobutu. À l'époque de Mobutu, on parlait de Kawele. Oui. J'ai commencé à animer dans les auditoires, l'UDPS, tout ça. Et les gens s'étonnaient, parce que c'était du jamais vu. Et les gens m'ont découvert. On était dans une même promotion avec un des secrétaires nationaux adjoints en charge de la jeunesse, et qui m'a découvert, ce qui est un ami, et qui m'a amené rencontrer les gens qui animaient l'UDPS au niveau de l'UNIKIN. Et là, on a commencé à collaborer jusqu'à ce que j'ai été choisi deuxième vice-président de la section UNIKIN. Après la section UNIKIN, en fait, après une étape, il y a eu des élections à l'amphithéâtre Saint-Moulin, la grande amphithéâtre là. Et là, je me suis fait élire à 94. Je me suis fait élire, pas choisir ou désigner ou nommer. Je me suis fait élire devant une masse de gens impossible. Vous savez, à cette époque-là, l'UDPS avait rayonné vraiment. L'ancrage. Et je m'étais fait élire et j'ai fait plus de 5 ans comme président de la section UNIKIN pendant le moment le plus difficile et lorsque le président Étienne Tshisekedi était relégué à Kamwanga. Et nous, on est resté combattre. La seule section qui fonctionnait à cette époque-là, c'était la section UDPS UNIKIN. Gérer les étudiants, gérer toutes les tensions là, c'était pas facile. J'allais être même... Votre vie était exposée. J'étais exposé et j'allais être même renvoyé de l'université. Et j'ai continué. Après mes études, j'ai été membre du comité national pendant 5 ans. Après le congrès, parce que nous avons, c'est une parenthèse, nous avons sauvé cette UDPS pendant qu'elle était en train de sombrer. Nous l'avons sauvée. Je ne cesse de le dire. Il y avait Asselo, Maître Asselo. Maître Asselo. Asselo, oui. Maître Jacquemain Chabani. Et moi-même. Nous avons sauvé ce pays pendant que cette partie politique, pendant qu'elle était dans une situation difficile. Nous l'avons sauvée. Je vous épargne des détails. Et après... Donc Jacquemain Chabani, Maître Asselo, c'est des gens qui ont des racines au sein de l'UDPS. Oui, nous avons combattu ensemble, d'abord avec M. Jacquemain, au campus, parce qu'il était mon adjoint à cette époque-là. L'actuel ministre VEPM de l'Intérieur aujourd'hui. Oui. Il était mon adjoint à cette époque. Et puis, lorsqu'on a évolué,
j'ai été nommé au cabinet du président de la République comme conseiller juridique. En fait, président du parti, Étienne Tshisekedi, comme conseiller juridique. On était dans un collège. Qui nommait, c'est lui-même Étienne Tshisekedi. Donc vous avez bénéficié de la nomination du Sphinx comme un des conseillers juridiques à l'époque. C'est en ce moment-là que Jacquemin était nommé secrétaire général. Il était secrétaire national chargé de l'organisation, si je ne me trompe pas. Et donc nous avons évolué dans ce parti de cette façon-là. Et après un certain moment, je suis passé du cabinet du président lorsque Jacquemin a remanié son gouvernement, en fait, l'exécutif. J'ai été nommé, celle-là, après les congrès de 2011, 2010, 2011. J'ai été nommé secrétaire national, chef de mission chargé du maniement, qui est ma province nationale, comme ministre du gouvernement, de l'UDPS. De l'UDPS. Donc j'ai évolué dans ce sens-là. Et après, bon, après, lorsque il y a eu le deuxième congrès ou le troisième congrès, quand le président actuel de la République a été élu président du parti, il a nommé une structure, en fait, le genre d'une structure qui s'appelle CEP, donc Commission électorale permanente, au sein de laquelle je suis jusqu'au présent. Donc là, voilà, vous avez bénéficié encore de la nomination de l'actuel président. J'ai été nommé membre de la commission électorale permanente du parti. Et j'ai, au sein de cette structure, je suis chargé des présidents chargés, en fait, de la sous-commission ou de la commission chargée des opérations. C'est-à-dire tout ce qui est formation dans le choix de candidats. Donc les stratégies électoraux, évidemment, c'est vous. C'est nous qui les jouons. Vous, Chilumbaï Chilumbaï est secrétaire rapporteur de la structure. Donc Bernard Takaiché, ce n'est pas un petit monsieur au sein de l'UDPS. C'est une référence. Moi, je ne peux pas me considérer comme petit. Moi, je suis un cadre. Pour ceux qui voudraient dire, je peux même dire que je suis au cadre. C'est parce que je suis passé par... Vous avez un parcours. C'est que je n'ai pas simplement encore exercé, c'est le poste de secrétaire général et du président du parti. Mais tout le reste, je l'ai occupé. Ou je les ai occupés. Jusqu'à devenir vice-ministre de la Justice dans le premier gouvernement de Ilunga Kamba, Félix Tshisekedi, FCC-CACH. J'ai été nommé vice-ministre de la Justice. Et quelques mois après... vous avez assumé l'intérim. Le titulaire est parti, de la manière que vous connaissez, et je suis resté gérer ces ministères pendant plus de 11 mois. Donc c'est sous votre gestion qu'il y a eu les célèbres procès de Vital Kamerhe, procès 100 jours, si je peux le dire ainsi, maisons préfabriquées, autres. Donc c'est sous votre gestion. Justement. Ok. Alors je ne vais pas tarder sur l'UDPS. Nous avons tellement de choses à dire avec vous, hein, parce qu'il y a tellement l'actualité, mais j'aimerais quand même frôler directement la question. Récemment, j'ai vu le chef de l'État recevoir M. Deobizibou et l'honorable Augustin Kabouya pour chercher au moins qu'il y ait la paix au sein du parti, parce que vous êtes sans ignorer qu'il y avait un peu plusieurs camps dans votre UDPS. Mais après la rencontre du chef de l'État avec les cadres de l'UDPS, il semblerait qu'il les a demandé d'aller vers un congrès au mois de décembre. Pensez-vous que c'est l'issue, c'est la voie qui peut permettre à l'UDPS de sortir dans cette crise du parti? Bien, merci pour cette question-là. J'aimerais d'abord rappeler que un parti politique est régi par des statuts et les règlements intérieurs. Donc nous avons des instruments qui nous demandent ou qui nous montrent le chemin à faire dans le cadre de la gestion
de ce parti politique. Et l'UDPS a ces instruments-là juridiques. Ok. Et dans ce statut, on dit que chaque fin mandat, donc chaque 5 ans, en principe, il doit y avoir un congrès pour faire l'élection, le choix du président de la République et éventuellement la modification de certaines dispositions, ou soit, c'est pas moi là, regarder les projets de société, et ainsi de suite. Ça, c'est le principe. Mais depuis un certain moment, depuis l'arrivée du président de la République à la tête de ce pays, il s'est mis en difficulté, ou il est en difficulté de gérer le parti constitutionnellement parlant. Et c'est comme ça qu'il y a eu ces fameux mandats spéciaux qui a laissé beaucoup de problèmes, qui a créé, qui a suscité beaucoup de problèmes. Rédigé par l'honorable Peter Kazadi. Je m'interdis de citer les noms de gens. Non, moi comme journaliste, je sais que ces mandats étaient rédigés par... Donc la crise que traverse actuellement le parti politique UDPS, Tshisekedi particulièrement, remonte de cette date-là, où le président avait signé ce mandat-là, cette procuration-là spéciale. Et ce n'était pas quelque chose qui devait être accepté facilement, mais pour que nous puissions bien évoluer, nous avions consenti parce qu'il fallait absolument faire un effort de dépassement pour que nous puissions... C'est comme ça que vous avez vu qu'Abond passer des secrétaires généraux au président intérimaire, qui à son tour nommera l'honorable Kabouya comme secrétaire général. Et dans ce flou-là, nous avons évolué vraiment dans un flou total, parce que nous n'avons même pas respecté nos textes à nous, les instruments auxquels je faisais allusion. Ok. Et c'était malheureux. Et donc l'UDPS est plongé, ou était plongé, et plongé jusqu'à présent, dans une crise totale. Oui, le président a reçu certaines personnalités, dont l'honorable Kabouya et le secrétaire général Deo Bizibou et quelques secrétaires nationaux et le VPM de l'Intérieur, ainsi que le conseiller spécial et d'autres personnes, en vue de trouver une solution. Mais cela n'a pas été facile. Mais il y a eu des instructions ou des orientations que le président avait données. C'est de nous réconcilier, de remettre, parce qu'il y avait 2 camps. Je vous apprends des détails. Il y avait 2 camps. Il faudrait que ces 2 camps-là se retrouvent, passent l'éponge sur presque tout ce qui était comme problème et que nous puissions nous diriger, nous focaliser sur l'organisation ou la tenue du congrès en décembre. Je ne veux pas que ça passe parce que vous venez de dire quelque chose. Peut-être dans l'opinion, les gens risquent de m'interpeller. Vous avez dit les chefs de l'État avaient reçu le secrétaire général de Obizibou et l'honorable Augustin Kabouya. Puis il fallait faire le contraire. Le secrétaire général, Augustin Kabouya, et son adjoint, Deo Bizibou. Vous voyez, donc jusqu'aujourd'hui, il semble que c'est Augustin Kabouya qui tient encore la direction, mais il faut amener le parti au Congrès pour qu'il y ait la paix. Est-ce qu'il faut toujours entretenir ces flous? Non, vous ne voyez pas je ne suis pas en train d'entretenir. Ça n'avantage pas un peu ce qu'était l'ossature en ce moment-là. Ah, ok. Ce qu'était l'ossature. Parce que M. Deo Bizibou était choisi par un des organes, le grand organe du parti pour le moment, la CDP, donc la Convention démocratique du parti, était choisi comme secrétaire général intérimaire. Et en ce moment-là, on avait éjecté Kabouya. Et dans cette ossature-là, c'est par rapport à cette ossature-là que je parlais de l'honorable Kabouya et du secrétaire général intérimaire Deo Bizibou. S'il faut rester dans ces flous-là, parce que... Il n'y a pas de flou. Hein. Non, j'avais assisté à cette réunion un peu diabolique, selon les gens qui étaient admettés. Mais s'il faut rester dans cette logique, Deo Bizibou avait 6 mois pour exercer et renouvelable. Si vous prenez
la date qu'il a été choisi par la CDP. Et aujourd'hui, c'est déjà plus de 6 mois. J'étais avec monsieur le secrétaire Kalala, Évariste Kalala, ici, qui m'avait dit s'il faudrait rester dans cette logique de Obizibou, il était illégitime. Non. Donc il ne fallait pas continuer dans cette forfaiture vous-même. Peut-être qu'il y a certains passages que vous ignorez. Il y avait toujours des renouvellements de ce mandat-là. Par la CDP? La CDP, l'organe compétent. Il y avait toujours des renouvellements de ce mandat-là jusqu'en ce moment. Ah, ok. Voilà. Donc c'est peut-être que cet élément, ça vous échappait un tout petit peu. Donc il y avait toujours des renouvellements. Alors il faut avancer. Mais aujourd'hui, malheureusement, il n'avait pas la possibilité d'exercer pleinement. Alors, mais quand même, il signait les documents au nom de l'UDPS. Mais aujourd'hui, il y a eu la réunification. Lui-même avait pris la parole pour dire qu'il n'y a pas de secrétaire. Maintenant, c'est Augustin Kabouya. Nous devons continuer jusqu'au Congrès. Mais pourquoi aujourd'hui, il semble qu'il y a encore des ailes au sein de l'UDPS? On commence à tabasser des gens. Il y a toujours des tensions. Apparemment, c'est comme si vous ne voulez pas le Congrès. Parce que, selon le secrétaire général Augustin Kabouya, il y a des préalables, c'est lui qui signe, c'est lui qui engage, c'est lui qui décide pour qu'il y ait les congrès. Mais il y a d'autres commissions à l'intérieur qui s'opposent contre le secrétaire général. Finalement, il y a un désordre organisé au sein de l'UDPS. Je partage cet avis qu'il y a un désordre. Organisé. Il y a un désordre. Il y avait des orientations précises qui avaient été données par le président de la République. Et je pense que, selon moi, et au regard de ces orientations qui étaient données par le président de la République, le président, la haute autorité de référence de notre parti, il avait donné des instructions. Et ces instructions, parmi ces instructions-là, il y avait la mise en place d'un comité de suivi. De mon point de vue, parce qu'il y avait ces comités-là, c'est pour pallier, parce qu'il savait que le 2, pour cheminer ensemble, il y aura toujours des petits problèmes, des petits couacs. Et donc, il fallait mettre de béquilles, il fallait mettre de garde-fous pour qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est ce que nous sommes en train, malheureusement, de constater actuellement. Alors, quel était ce béquille-là? C'était entre autres la mise en place de ces comités de suivi. Et à mon humble avis, c'est peut-être un conseil que j'avais dit, parce que nous avions, dans le cadre de notre groupe de réflexion, nous avions publié un document où nous avions dit que ce comité-là, les comités de suivi, devraient, pour faciliter la cogestion du parti pendant ce temps ici, ce que nous avons appelé la partie transitoire, devraient mettre en place une feuille de route. Et cette feuille de route devrait être contraignante. Ça veut dire toutes les deux parties qui se livraient à cet antagonisme devraient s'y conformer. Voilà. Malheureusement, cette feuille de route n'est toujours pas encore là. Alors que ça pouvait nous faciliter la tâche. Parce que celui qui sortirait de cette feuille de route, certainement, aurait été sanctionné. Mais malheureusement, cette feuille de route n'a jamais eu lieu. Maître Bernard, mais j'ai l'impression... Je termine. Ce qui fait que, pour le moment, chacun cherche à gouverner à sa manière. Et comme c'est chacun qui cherche à gouverner à sa manière, c'est ça ce qui crée encore des ordres. Non. Et plus tard qu'hier, il y a des gens qui ont été tabassés, des secrétaires nationaux. Je vis des gens dans l'hôpital. Qui ont été tabassés par des individus. C'est malheureux, c'est déplorable. C'est là où il y a un problème. Parce que vous et les autres, vous ne devez pas entretenir ces désordres. Si Deo Bizibou a accepté qu'il n'y a pas de secrétaire général ou généraux, donc il n'y a qu'un secrétaire général qui est Augustin Kabouya, ce qui veut dire qu'il doit se soumettre. Il doit écouter ce que son chef va lui dire pour aller de l'avant. La commission, ou soit ce comité que vous voulez là, c'est juste... ce comité peut aider à observer pour que la décision, la volonté du chef s'applique. Mais ce que vous voulez, ces groupes créés pour observer,
ne prend pas les pouvoirs du secrétaire général selon les statuts. Donc le Monsieur secrétaire Delphin, agit vous comme président de l'UDPS, vous comprenez. mais ce comité est là pour observer. Mais j'ai l'impression que Deo Bizibou et les autres veulent donner le pouvoir à ces comités qui doivent être créés, contrairement au pouvoir que le secrétaire doit avoir. Si le comité était mis en place pour juste observer, ça ne valait pas la peine. Pourquoi on mettrait ce comité-là? Alors, aussi longtemps que ce comité n'existe pas, ce qui veut dire que c'est Kabouya qui gère. Est-ce que vous pouvez me laisser évoluer? Évoluer alors. Je vous ai dit, pendant un certain moment, il y avait une ossature. Il y avait l'honorable Kabouya qui se réclamait secrétaire général. Il y a Deo Bizibou qui se réclamait secrétaire général. Ils ont été devant le président de la République qui a donné des instructions, des orientations. Et vous avez vu le premier communiqué qui avait été signé par les deux, plus un membre du comité de suivi, où ils s'accordaient pour dire nous cheminons ensemble. Et même quand les gens ont été tabassés hier, Deo Bizibou était à la permanence. Oui, oui. Ce qui voudrait dire que ce que vous appelez, vous, que chacun est en train de tirer la couverture de son côté, n'en est pas un. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, et puis nous sommes, lorsqu'on est dans une phase de négociation, on ne peut pas chercher à avoir tout. Il y a des concessions. Et ces concessions-là ont été faites. Ça veut dire que ces deux personnalités devraient gérer, quand bien même qu'il y a un secrétaire général adjoint, devraient gérer ensemble. Le pouvoir, ce qui est vrai, après avoir pris une décision de façon consensuelle, ils remettent au secrétaire général pour signature. C'est ça ce qui devait se passer. Alors qu'est-ce qui bloque? Mais malheureusement, il y a une partie qui veut aller en solo, en ignorant l'autre camp. Et c'est ça ce qui crée le problème. Il y a les congrès, en décembre, vrai ou faux? Excusez-moi, lorsque les gens voudraient réclamer pour que les choses aillent de l'avant, aillent de façon consensuelle de l'avant pour que nous puissions arriver à la tenue du congrès, il y a d'autres personnes qui ont un autre œil et qui fait en sorte que qui y ait ce désordre qui est en train Je voulais savoir, de se passer. Est-ce le secrétaire général Augustin Kabouya refuse qu'il y ait les congrès au mois de décembre? Je ne sais pas. À mon humble avis, selon les informations que j'ai, non. Alors, qui sont censés créer des comités pour que... Monsieur Delphin, ce n'est pas question de vouloir ou ne pas vouloir. Nous sommes tous d'accord qu'en décembre, qu'il puisse y avoir la tenue du congrès. Qui doit créer des comités et des groupes? C'est le secrétaire général, oui ou non? Excusez-moi. Je suis en train de vous démontrer comment les choses peuvent s'organiser pour que nous puissions arriver dans la quiétude à la tenue de ce congrès-là. Vous comprenez? Donc, nous étions dans une phase de négociation. Et il y a eu un consensus qui s'est dégagé. Nous devons cheminer ensemble, mais voilà comment nous allons commencer à prendre des actes. Tout a été défini. Mais malheureusement, cela n'a pas été couché par une feuille de route. Vous voyez? À qui profitent alors les deux autres? À qui cette feuille de route, qui devait mettre en place cette feuille de route, c'est les comités de suivi. Mais à qui profitent les désordres maintenant là? À qui profitent les désordres? Non, mais ça ne profite à personne. Parce que c'est la crise qui est toujours au sein du parti, c'est la cacophonie qui est toujours au sein du parti, c'est les désordres autour au sein du parti. Comment on peut arriver à organiser le congrès? Mais on n'organise pas le congrès, on appelle n'importe qui, et tout ça, on dit, écoutez, on organise. Les congrès se préparent. On doit mettre en place 2 commissions. La commission de préparation, ou la commission préparatoire du congrès, et la commission de révision des textes, dont les règlements intérieurs, les statuts, le projet de société, et ainsi de suite. Ces 2 commissions devaient être mises en place. Mais comment ces 2 commissions devraient être mises en place pendant qu'il y a une cacophonie terrible? Ma question directe. Qui a le pouvoir de nommer les gens dans ces commissions?
Non, le problème n'est pas de nommer Kabouya, jusqu'à preuve du contraire. L'honorable Kabouya, le secrétaire honorable Kabouya, c'est lui le secrétaire général. On regarde, c'est consensus qui a... C'est lui qui a la signature. C'est lui qui a la signature. Okay. Mais avant de poser un acte, il faut qu'il y ait un acte de consensus. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une démarche consensuelle pour la mise en place, pour qu'il y ait cet acte. Est-ce que cette démarche consensuelle est statutaire? Écoutez, soyons quand même sérieux. Non, restons dans l'esprit du texte. Parce qu'il n'y a pas cette feuille de route. Monsieur Delphin, est-ce que vous retenez ce que je dis? Je vous ai dit d'où nous venons et où nous sommes pour le moment. La crise ne part pas d'aujourd'hui. Okay. Nous sommes en dehors de texte depuis ce temps-là. Okay. Nous, dans notre groupe de réflexion, nous avions proposé d'abord un chemin. Je crois que vous m'aviez reçu sur votre plateau. Et j'avais dit, je vais parler de ce chemin-là. Nous avions dit qu'il fallait soit passer par un conclave qui devait définir les modalités et puis définir le code, après organiser les congrès. C'était la démarche que nous avions proposée à l'époque. Parce que s'il faut sortir d'une crise politique où on ne respecte rien, il faut d'abord remettre les gens ensemble. Quand bien même qu'ils ne respectent pas, ils ne respectent plus les textes, le mettre ensemble, définir les nouvelles lignes de conduite pour que nous puissions organiser un congrès qui définira cette fois-là la démarche à suivre, qui mettra en place les statuts, les règlements intérieurs et d'autres instruments. Merci. C'est comme ça que je dis. Pour le moment, ce qui est vrai, c'est l'honorable, le secrétaire général honorable Kabouya, qui a le pouvoir de signer. Ça ne se discute pas. Mais il y a des gens qui l'intimident. Il y a des gens qui l'intimident, il y a des gens qui l'intimident, les gens cherchent à les déprimer, c'est comme s'il n'a plus le pouvoir. Donc Kabouya ne peut rien dire parce que le chef de l'État avait dit, ainsi de suite. Moi aussi, longtemps qu'il est le chef, il doit s'assumer. Ce n'est pas toute proposition qu'on doit lui amener, il doit accepter. Je ne crois pas que nous sommes en train de faire un débat entre nous deux. Non, c'est un autre son de cloche qu'on l'oblige à faire des questions. Et je vous donne la réponse par rapport à mes analyses politiques parce que je suis un cadre de ce parti politique. Okay. Vous voyez, quand nous devons nous engager à un débat, ça ne sera plus bon. C'est comme si vous prenez parti pour telle ou telle autre personne. Non. Or, moi, je ne suis pas dans ces... Je suis d'abord dans un groupe de réflexion et lorsqu'on est dans un groupe de réflexion, on ne s'appartient pas à tel ou tel autre camp. Non, vous êtes centriste. Moi, je vous ai dit... S'il vous plaît, Excellence, vous êtes centriste. Vous voulez qu'il y ait la solution au sein du parti. Mais Augustin Kabouya, selon plusieurs échos que j'ai, c'est comme s'il est en train de subir les dictats des autres. Donc lui, comme président AI ou secrétaire général, il ne peut pas s'assumer, il ne peut pas dire non. S'il dit non, même à une mauvaise proposition, oh non, il est contre les congrès. Est-ce qu'il est obligé d'accepter toute proposition sur sa table parce qu'il y avait une crise? Est-ce qu'il n'a pas le droit de refuser? C'est comme ça que moi je vous dis. La faute, c'est les comités de suivi. Okay. Je reviens là et j'insiste. Il n'y a pas une feuille de route. À quelques mesures, je peux dire que l'honorable secrétaire général Kabouya peut avoir raison. Parce qu'il n'y a rien qui lui demande de... Les restes, ce sont des verbiages. Des gens parlent, on parle. Mais s'il y avait une feuille de route à laquelle tout le monde est soumis et contraint d'observer, je pense peut-être qu'il se comportera à peu près bien. Parce qu'il sait qu'il y a un document qui retrace la marche à suivre. Vous voyez? Mais en tant qu'un homme politique, en tant qu'un cadre du parti, en tant que, non seulement cadre du parti, il est député national. En tant qu'un homme politique, il devait prendre de la hauteur et dire, écoutez, nous avons un objectif, l'objectif c'est d'organiser les congrès. Ce qui est vrai, tout le monde reconnaît que je suis secrétaire général. Et voilà, qu'est-ce que vous... Il appelle les autres, il discute, il lève une option et on avance. Merci. Mais quand on se met à brutaliser les gens et vous restez inoffensif,
Là, ça ne va pas. Merci. Les échos que j'ai, les gens ont été tabassés. Des secrétaires nationaux des surcroît, qui ont été tabassés. Oh, ça, dans la permanence, donc le siège du parti, et en présence de l'honorable Kaboué, donc le secrétaire général. Il était là? Inacceptable. Il était là? Semble-t-il, selon les informations à ma poste. Bon, ça reste à vérifier. Bon, Il était là. Et ça, c'est... Et comment ces gens-là se sont retrouvés là? Comment ils se sont retrouvés là-bas? Pourquoi ils devaient se retrouver? Parce qu'il y a des tensions. Il faut des fois, à un certain moment, prendre de la hauteur et mettre tout le monde à l'aise. Pour Merci. Alors, votre parti UDPS est un parti des masses. Vous savez très bien qu'il y a aussi les éléments contrôlés au sein de l'UDPS, mais nous n'encourageons pas ces genres de pratiques. Mais quand vous gérez un grand parti politique avec des gens qui réclament, le travail, les gens qui ne sont pas engagés, c'est comme si tu les fistrés. C'est comme si tu es en train de nous insulter. Non, non, je dis, votre parti des masses, non, je ne peux pas vous laisser. Il y a assez de chômeurs, les gens fistrés, les gens qui s'énervent, même pour des petites choses, il faut comprendre quand même aussi. Continuer dans cet élan, dans cet angle-là. Ce n'est pas bon. Comment ça? Ce n'est pas parce que nous sommes même une partie des masses que nous devons entretenir des désordres. Non. C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent que ces désordres-là existent. Comment, au siège du parti, on peut arriver à tabasser les ministres du parti? Comment? De surcroît, parmi ces gens-là, les secrétaires nationaux, il y avait un ancien ministre. Ne serait-ce que pour ce respect-là. Bon. Ça n'est pas normal que c'est une partie les gens des soient masses tabassés comme ça et les gens restent inoffensifs. Si je dis que votre parti c'est une partie des masses, c'est parce que... Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas contrôler, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas mettre les choses d'abord. Quand j'ai dit que l'UDPS est une partie des masses, c'est par rapport aux faits historiques. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a des mois, j'avais reçu sur ces plateaux l'un des fondateurs de l'UDPS, François Lusangangele. Lui aussi à son temps, on avait même tabassé sa femme devant la résidence de Etienne Tshisekedi par les éléments contrôlés de l'UDPS. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais il ne faut pas mettre ça sur les dos des Kabouya parce que vous connaissez comment votre parti fonctionne. Non, on n'encourage pas. Mais vous connaissez comment votre parti fonctionne. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que nous avons ça dans l'histoire. Qu'est-ce que nous faisons pour améliorer, pour que ces genres de comportements ne puissent... Ça peut se faire. Je peux encore comprendre que ça se fasse en dehors de la permanence, mais pas au sein de... Non. Quand je vous dis que ce n'est pas la première fois, votre parti UDPS, je ne peux même sur pas le plan historique, je ne peux même pas vous laisser c'est une partie où il y a des gens, qui règlent certains problèmes avec les coups. Avec avec la violence. C'est historique. C'est historique. Je comprends que c'est une insulte que vous lancez, que vous proférez à l'UDPS. C'est verifiable. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que... Jacquemain Chabana a été tabassé au sein de l'UDPS. Moubaki a été ramassé dans son bureau. Vous voyez, même nous avons... Oui, nous avons. Mais pourquoi vous mettez ça sur les dos peut-être des Kabouya aujourd'hui? Il y a un groupe qui met ça sur les dos des Kabouya du moment que si vous vérifiez dans l'histoire, ça a toujours été comme ça. La question que je suis en train de me poser, parce que je ne peux pas vous poser cette question. Pourquoi nous devons continuer avec cette attitude? Pourquoi? Peut-être parce qu'il n'y a pas... Nous sommes au pouvoir. Il n'y a plus l'école du parti, donc vous n'enseignez pas bien là-bas. Nous devrions être les modèles. Ces vieilles méthodes-là devaient cesser. C'est tout simplement parce que nous sommes en train d'évoluer dans le désordre que toutes ces histoires-là arrivent. Ces jeunes gens-là qui se livrent à ce genre de choses, ce sont des gens qui sont laissés à la merci de tout le monde. Il n'y a pas de mesures d'encadrement de ces gens-là. C'est comme ça qu'ils seraient... S'il y avait des mesures d'encadrement, ces gens-là ne se seraient pas comportés. Donc, vous confirmez ici que l'UDPS ne s'est pas formé ses militants et ses cadres parce qu'il y a, un peu les à côté. Là, nous avons failli. Ah, vous avez failli. Nous avons failli, tout simplement parce que depuis que nous sommes au pouvoir, les partis ne fonctionnent pas comme il fallait. Merci.